Salut les Caps, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Je suis en train de devenir un vrai petit Capricorne. J'arrête pas de bosser les Caps. Donc, et je comprends. Franchement, je pourrais pas tenir la distance comme vous le faites. Je suis pas aussi discipliné que vous. Mais voilà, j'essaye de faire mon petit caps. En tout cas, j'ai aucun placement en Capricorne, mais c'est votre mois anniversaire, donc j'ai décidé de vous faire un reading, ok? Parce qu'en fait, j'étais censé vous faire hier, mais je me suis gouré, j'ai fait les lions. Je me suis dit, ah, j'ai déjà fait les Capricornes, donc je vais faire les lions, mais les lions, je les ai déjà fait aussi. Donc je vais faire je vous fais vous les caps, parce que si jamais je fais les béliers, ça va faire trop de feu d'un coup, là, ok? Donc c'est cool, vous avez de toute façon on est déjà en 2025, les énergies ont déjà changé, il y a énormément de placements dans vos planètes qui sont en train de changer, qui vont s'aligner pour le début de cette année là. Mais ça tombe bien, je suis ni astrologue ni numérologue, donc je vais juste vous tirer les cartes, vous faire un canvas et vous dire exactement émotionnel, psychologiquement ce qui va se passer, ce que vous allez ressentir, tout ça, puis vous allez kiffer, c'est votre reading et vous aiguiller là-dessus. Les Capricornes. En plus, en ce moment, je m'entraîne avec un Verseau et un Capricorne. Et ce matin, je me suis entraîné avec un Capricorne. Donc, c'était vraiment cool. C'était vraiment génial. Donc, voilà. On s'en fout. J'ai fait nous notre reading. Je voulais remercier Abdel Hakim Batash. Merci pour le 10 €. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai vu qu'il y en a qui m'avaient envoyé 2 €, 80... Enfin, 2 €, 3 €, 4 € sur les dernières guidances. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux. Et il y a aussi Marie-Emmanuelle Morel, merci pour le 333, ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes extrêmement généreux avec moi, enfin vous êtes tous super généreux avec moi. Voilà, donc c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voulez booker une guidance avec moi, c'est 5startarot.com. Il n'y a pas de place avant le 20, je sais, c'est archi blindé. C'est pour ça que je fais mon Capricorne en ce moment et que j'essaye de rattraper. Et si jamais t'es cramé par le soleil, tu vas surfer, tu arrêtes de nous mentir. Mais tu fais quoi demain à 8 h, Jay? Ouais, j'avoue, je vais surfer. Avec un taureau cette fois-ci. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez booker une guidance avec moi, faites-le maintenant. Ok? Parce que il y en a quelques-uns qui sont venus me voir le 15, le 16, le 17 pour me dire c'est bon, maintenant il n'y a plus de place avant le 20, ok, le 21. Et quand vous arriverez pour me demander, il n'y en aura plus avant le 25. Donc bookez votre reading maintenant, ok. Et je ne peux plus m'arranger, il y a trop de personnes. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est-à-dire intégrer mon groupe Telegram, mon groupe privé Telegram, il n'y a que moi qui peux vous faire entrer là-dessus, c'est moi le gardien des clés. C'est aussi une consultation avec moi sur Instagram en visio. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Si vous n'avez pas Instagram, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps, ok? Vous ouvrez un compte Instagram, vous venez me voir, 45 minutes avec moi, vous entrez sur le groupe, ou je vous fais un tarot, ou je vous fais entrer sur le groupe. Si vous n'avez pas Instagram, perdez pas votre temps, ok? Il y en a, je sais, parmi vous, vous sortez des réseaux sociaux, vous n'avez pas le temps, ça me convient très bien, mais perdez pas votre temps, ok? Moi, c'est uniquement sur Instagram. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de ceci, ok? D'accord? Pour entrer sur le groupe Telegram, c'est 101 €. Pour bénéficier d'une guidance et d'un tarot privé avec moi, c'est 101 €. Si vous aimez mon travail ici, sachez que les guidances privées sont à un tout autre niveau, ok? C'est clair et net. Allez, c'est cool. Et c'est pareil pour le groupe Telegram. Vous avez fait partie d'un groupe de crypto avant ou peu importe un groupe de finance, le groupe Telegram est à un tout autre niveau, mes amis. That's what's up. That's what's up. Il y a certaines personnes qui n'ont pas gagné d'argent, mais personne n'en a perdu. C'est déjà bien, ok? Et on s'éclate. C'est le principal, non, de s'éclater dans la vie. Hein. Non, moi, le principal, Jay, dans la vie, c'est de me faire du pognon. Eh ben, venez sur mon groupe Telegram et ça va le faire. Allez, c'est parti. Retrouver sa souveraineté économique plutôt, hein, pour pas parler grossièrement. Je sais que vous détestez la grossièreté, les Capricornes. Si vous voulez apprendre, venez, hein, d'accord? Non, j'ai déjà mon youtubeur préféré. Tant mieux pour vous. Eh ben, dans ce cas, c'est cool. Je suis très content pour vous, ok? J'ai fait des formations à Bali, à Dubaï. Je suis balèze et tout. Et je suis encore plus content pour vous, ok? Moi, je force rien ni personne. Ça, c'est clair et net. Allez, les caps.
Ça fait combien de temps que je déblatère? Ça fait 5 minutes 05, exactement, 5-5. Allez, c'est parti les caps, c'est parti, let's go. Pluton qui a quitté définitivement Capricorne pour passer en Verseau. Pendant très longtemps. Est-ce qu'on sera encore en vie, Jay? Ouais, je l'espère. Allez, c'est parti. 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Il y aura des oracles et tout ça, bien évidemment. Les caps. Il y aura tout ça. C'est parti, les Capricornes. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Two of Swords in reverse ici. C'est-à-dire que vous allez être amené ici à prendre une décision difficile. Fais pas cet air-là, Jay, tu nous fais flipper direct. Nous, on arrive pour passer un bon moment, t'es en train de nous dire ça et tout. Mais je le sentais, Jay. Je le sentais avec ta coiffe de Godefroy de Montmirail, je le sentais. Va chez le frérot coiffeur, rase-toi là-bas, fais un truc pour 2025, s'il te plaît. C'est vrai, vous avez raison les caps, franchement, je vais le faire. J'ai pas le temps parce que je suis comme vous, j'ai beaucoup de boulot et j'essaie d'être discipliné. Mais là, ouais, discipline-toi sur les tifs. Hein. Donc, je veux dire... ouais. Donc vous pouvez le sentir les caps, on est d'accord, ok. Ça peut certainement s'expliquer au niveau des planètes, qu'il y a plein de trucs et tout ça, on est d'accord, ok. Mais voilà. Faites-moi confiance pour vous dire que le jeu est parfaitement organisé ici. Et ça peut vouloir me dire que le chakra de la gorge va être débloqué ici et que vous allez discuter, ok. C'est vraiment ce que je ressens. Nous avons juste dessous le 7 de Pentacle. Donc ça vient me montrer une insatisfaction. Ça vient me montrer un monde d'opportunités, mais ça vient surtout me dire que vous êtes en train de regarder ailleurs ici. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cette disposition. C'est comme par exemple, je ne sais pas, quelqu'un trouver un exemple assez percutant. Quelqu'un, par exemple, a un projet très important, mais il n'arrive pas à le réaliser parce que sa tête est ailleurs, mais il ne sait pas dans quoi. Quelqu'un attend un enfant, ok, votre femme est enceinte, pour vous messieurs, vous attendez un enfant, mais votre tête est ailleurs. Pourtant, vous savez que vous devez être... Ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi, vous continuez à sortir en boîte et picoler. Ça veut me dire que... Et ça ne veut bien pas me dire que vous êtes en train de vous disperser. Mais ça vient me dire ici, les Capricornes, que autant vous êtes discipliné, autant vous aimez bien partager, autant vous aimez bien parler, autant vous aimez bien prendre des décisions en groupe et tout ça, autant vous aimez bien être un leader, autant vous aimez être solitaire, autant vous aimez être spirituel, autant vous aimez vous retrouver en solitude en présence de vous-même ici. Que ce soit dans une activité, dans quelque chose, vous avez besoin ici de toucher à quelque chose de spirituel et une certaine solitude, une présence profonde à l'intérieur de vous-même ici. Avec le Seven of Pentacles in Reverse qui vient me dire que potentiellement pour sortir d'une insatisfaction ici, mais vous savez pas, c'est peut-être par rapport à une non-réalisation ou quelque chose comme ça. Hein. Jay, là tu tapes dans mon cœur, frérot, exactement. Hein. C'est un peu mon taf, d'accord, hein. Ouais, mais je pensais pas aussi vite. Ouais, mais c'est pas grave les caps. Hein. On va s'amuser, on va se détendre du slip ici. Nous avons les lovers. Donc c'est une arcade majeure et les lovers, ça implique le choix, un choix auquel vous ne pouvez vous soustraire. Ok? Et ça me parle aussi de quelque chose de passionné, de la flèche de Cupidon ici, d'un projet, de quelque chose d'important ici, d'accord? Nous avons le cavalier des pentacles. Donc c'est une carte d'alchimie. Donc ça vient me dire ici, c'est le full metal alchimiste, c'est-à-dire que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie si on ne laisse pas quelque chose derrière. On laisse quelque chose d'une certaine valeur pour pouvoir acquérir quelque chose de la même valeur, mais qui va plus vous correspondre. C'est quelque chose dont vous avez envie, mais surtout quelque chose dont vous avez besoin ici. C'est un petit peu comme quand le verre est trop plein, vous allez vider la coupe pour pouvoir laisser entrer de nouvelles émotions, de l'eau, pour pouvoir remplir la coupe avec une eau qui est nouvelle, et pas une eau stagnante, dans laquelle les moustiques, la malaria, moustique chikungunya ont pondu dedans, ok, hein. Nous avons juste derrière tout ça, le 10 de Pentacle in reverse, ça me parle de transmission, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici que vous voudriez... peut-être que vous êtes en train de vous imposer un gros challenge, mais que ce ne sera pas facile, mais la noblesse
l'idée derrière tout ça, il y a quelque chose de substantiel ici. Mais j'ai l'impression que ça vous perturbe énormément le cœur et l'esprit, parce que ça doit remettre énormément beaucoup de fondations, de valeurs, de choses ici. Ok? Et peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de solitude ici, les Capricornes. Nous avons l'ermite en parlant de solitude, une énergie des vierges, une énergie de réflexion, une énergie de conscientisation, une énergie de solitude, une énergie de sagesse. L'ermite, c'est celui qui va œuvrer en lui-même avant de pouvoir œuvrer dans le monde. Et le serpent ici vient me dire qu'il y a des tentations, il y a des divisions. Ok, il y a peut-être, j'allais dire, de la courtoisie ici, ou alors de la séduction, ou alors le diable va toujours séduire avec de la flatterie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une certaine méfiance par rapport à quelque chose ici qui vient, d'accord, s'immiscer dans votre vie ici, ou qui veut vous dire quoi faire. C'est tout à fait possible. Nous avons le Four of Wands in reverse. Ça vient me dire que, par exemple, quand le 4 de bâton est à l'envers, on peut se laisser tenter facilement. C'est-à-dire que c'est comme si, vous savez, quand vous avez un projet, ou quand vous avez quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez implémenter certaines choses pour pouvoir monter un projet, mais que le projet n'avance pas, que les choses ne marchent pas, on vient vous proposer un autre projet. Mais n'oubliez pas que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui supervisent et les personnes qui se font superviser. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous englober dans sa soi-disant grande vision, mais que vous, ça vous empêche finalement, ça vous détend de votre projet, mais vous vous dites, ah, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de convaincant là. C'est-à-dire quelqu'un vient vous dire, on pourrait faire ça, ça pourrait être incroyable, on pourrait devenir les rois du 440, on pourrait devenir les rois du SP500, peu importe, du Bitcoin, machin. Ok? Et vous vous dites, ah ouais, pourquoi pas, en effet, j'ai fait tel, ok. Mais en fait, ce que vous voulez pas faire ça, vous avez envie de faire autre chose, vous avez un autre projet, vous voulez peut-être ouvrir un restaurant, ou peut-être... Et quelqu'un vient vous voir ici, et vous avez envie de le faire, vous avez envie de foncer et tout ça, parce que vous vous dites, ah c'est peut-être une porte de sortie, c'est peut-être ça que je dois faire. Mais quelque chose vient me dire que potentiellement, ça amène à une confusion, ou ça amène à des conflits dans votre entourage, et ça amène une réflexion vis-à-vis de vous-même ici. Très intéressant. Nous avons le Two of Coins in reverse. C'est-à-dire que vous allez être amené à travers votre mois anniversaire, pendant le mois de janvier, ici, à ne plus souffrir, à ne pas reproduire les mêmes erreurs ici, et à prendre une décision. Ce qui revient au Two of Swords ici in reverse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez faire un sacrifice. Ça demande du courage, ça demande quelque chose, mais une certaine noblesse, c'est-à-dire que vous allez dire, ça, je n'en veux plus. Ça peut être arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de fréquenter certains endroits. Mais vous allez faire certains sacrifices pour quelque chose de grand. Ça peut être une entreprise, ça peut être un empire, ça peut être une relation amoureuse. Et vous allez faire un sacrifice ici, les Capricornes. Mais ce ne sera pas difficile à faire. Et on va y venir, on va y venir. Mais voilà tout ce par quoi vous êtes en train de passer pour vous amener à faire ce choix et à faire ce sacrifice. Vous serez tenté, il y aura des disputes, machin, il y aura un breakdown émotionnel, mais vous avez la volonté de continuer, vous avez la volonté de réaliser vos rêves. Mais vous savez distinguer la différence entre patience et perte de temps. Parce que des fois, dans la vie, on peut être patient. On dit que la patience est signe de maturité. Mais on peut aussi voir la lucidité, voir la vérité qu'on est en train de perdre son temps. Et je pense que vous allez gérer certaines choses ici. Parce que ça vient me parler d'un couple, ça vient me parler d'une symbiose, ça vient me parler d'un partnership. Mais pour ça, vous devez être sûr, vous devez avoir les idées claires. Et vous devez vous décider. Il va falloir se séparer de certaines choses. La racine latine de se séparer, c'est de décider, c'est trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc c'est un reading qui est plutôt sérieux ici. Hein. Pas vraiment besoin des étoiles, mais on part direct dans le vif du sujet, mes amis. D'accord? Joyeux anniversaire les quatre. Peut-être que vous attendiez à quelque chose de plus cool, mais après ça peut être cool, hein, parce que le reading il est fort là. C'est parti. Donc nous avons la Queen of Swords in reverse, c'est votre énergie. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions sans violence. Avec lucidité, avec amour, ok, sans conflit, avec de la sagesse ici. Le challenge, c'est le Four of Swords, c'est-à-dire que vous êtes guidé, vous avez les intuitions, les émotions, vous avez votre enfant intérieur, vous êtes seul en présence de vous-même, vous avez besoin de cette solitude, mais c'est pour aller trouver des réponses. C'est-à-dire que il y a quelque chose de stoïque là-dedans, vous êtes fort, vous êtes posé, hein, comme un peu dans l'ancienne Grèce là, hein. Les mecs, ils étaient là avec leur toge et tout, leur longue barbe là, hein, d'accord. Ils avaient un peu plus de muscles que toi, Jay, mais peu importe. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment des... Hein, et puis, il y avait une certaine force. Et vous incarnez cette force, les Capricornes. L'énergie qui porte votre reading, c'est la force. Qu'est-ce que je veux dire? Ouh, ça vous met des frissons.
C'est exactement ce qui s'est passé sur le reading du lion. Dès que je dis un truc, je sors la carte derrière. Ok? That's what's up, hein, les Capricornes. Ça, c'est la maîtrise. That's what's up. Ok? Le titre de votre reading, ce sera la maîtrise. Parce que vous allez être the master. Ok? N'oubliez pas que imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Un bouton ici. Et ça vient me dire ici que, justement, regardez, il ne contrôle pas la crinière du lion. Il est en symbiose avec le lion ici, d'accord? Il regarde dans la même direction ici. C'est l'énergie qui vous porte. C'est la force qui régit toute chose dans l'univers ici, ok? The world in reverse, c'est ce que vous laissez derrière. C'est-à-dire reproduire les mêmes erreurs. Ne pas conscientiser, ne pas apprendre de la vie, ne pas apprendre la leçon. Reproduire les mêmes choses, qui fait que les choses ne changent pas ici. Vous avez décidé de voir les choses évoluer. Vous avez décidé que votre compte en banque va grossir. Vous allez passer de 3 à 4 à 5 à 6 à 8 à 9 zéros. Ok? Et moi, je vais prendre mon pourcentage. Mais surtout, ce que ça vient me dire, c'est que je prends 30 000 sur 1 million. Ça va, je veux dire, chaque fois que vous faites 1 million, je prends 30 000. C'est pas non plus la mer à boire, d'accord? C'est honnête ou pas, hein? Ok? Si c'est pas honnête, ben voilà. Mais il y en a beaucoup qui trouvent ça honnête, c'est cool. Après, vous pouvez partir quand vous voulez, mais généralement, tout le monde reste. Puis, je vous cours par derrière. Hein. Je ne viendrai pas à vous... Bref. Donc, tout ça pour vous dire ici, les Capricornes, excusez-moi, que vous allez laisser derrière quelque chose qui ne marche pas. Mais par exemple, si vous avez décidé de vous reconvertir dans quelque chose alors que votre cœur, lui, veut faire ça, c'est très difficile. C'est facile de se faire embobiner, c'est facile de se faire convaincre. Mais vous allez trouver une solution, vous allez trouver un équilibre. Peut-être qu'en vous diversifiant, peut-être que le fait d'implémenter des nouvelles activités, des nouvelles habitudes dans votre vie quotidienne, ça va renforcer votre discipline, renforcer votre vouloir, renforcer vos connexions, renforcer vos symbioses, renforcer vos relations, renforcer vos façons de faire, vos façons d'aimer, d'être en couple, peu importe. Et vous allez vous séparer des mauvaises choses ici. Quelle est l'énergie que couronne votre reading? C'est la Queen of Cups in reverse. Parce que vous êtes extrêmement beaux et belles, les Capricornes. Hommes et femmes. Mais vous êtes seul sur une plage et vous ne voulez plus ça. C'est bien la famille, les amis, mais vous voulez vraiment être la grande femme derrière un homme ou l'homme leader de famille. Si vous voulez vraiment le couple, the couple, vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant que tel, mais personne ne pourra le faire pour vous. C'est comme le pardon. Le pardon ne peut pas s'accorder de l'extérieur. Le pardon, c'est avant tout en soi-même et pour nous-mêmes. Et après, vous allez voir comme vous allez aimer le monde entier. C'est pas, ouais, je te pardonne et puis demain, je te pardonne plus parce que là, je suis de mauvaise humeur. C'est exactement la même chose avec la Queen of Cups in Reverse. Vous avez envie de vous ouvrir, de donner votre amour. Vous ne voulez plus être en isolement. Mais par contre, la solitude, c'est la présence de vous-même. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Et vous allez corriger certaines attitudes qui vont vous permettre de ne plus être en isolement et de perfectionner votre solitude. D'accord? Petit papillon de nuit, là, qui vient me dire que tout est cool. Vous avancez avec quoi? Avec la bridging energy du Six of Swords qui quitte le monde in reverse que vous laissez derrière. Nous avançons vers la tour, une prise de conscience ici. On vient briser la sécurité. La sécurité, c'est chiant comme la sagesse, pour aller vers la liberté. Celui qui délaisse sa sécurité au profit de sa liberté, au profit de sa sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre. Donc c'est un coup de foudre, une prise de conscience, exactement. C'est une énergie scorpionique, c'est une énergie de désir. Hein? Donc ça vient me dire qu'il y aura une énorme prise de conscience. Ça peut me parler d'un coup de foudre, ça peut me parler d'une nouvelle histoire d'amour, ça peut me dire quelque chose. Vous avez dit non la première fois, mais vous allez dire oui la deuxième. Et vous allez kiffer, ok? Peu importe les disputes, tout ça. Vous allez réussir à résoudre les conflits sans violence. That's what's up. Conseil de l'univers. Nous avons le Ace of Wands. Suivez votre passion. De la passion naît la création. Suivez votre chakra racine, vos envies, votre désir d'étendre votre âme, d'avancer, votre passion. C'est elle qui doit guider votre vie. La vie, c'est pas métro, boulot, dodo, payer les factures, machin, son patron. La vie, c'est rendre compte à personne. Comment on fait ça, Jay? Les trois grands arts. La racine latine de la richesse, c'est talentium. Ok, le talent. Et le talent ne suffit pas. Il y a le travail, il y a la pratique, la théorie des 10 000 heures. Mettez-vous au boulot. N'esquivez pas la question. Sinon, c'est l'ego qui va prendre le relais sur tout ça. Et vous serez malheureux, d'accord? Mais vous le savez, conseil de l'univers, go. Hein? Dans votre entourage, les Capricornes, nous avons le Two of Cups in a reverse. C'est-à-dire que la romance, l'histoire d'amour que vous voulez, vous ne la trouvez pas dans votre entourage pour l'instant. Vous n'êtes pas comblé. Mais généralement, les choses qui sont dans votre entourage sont déjà dans votre entourage. Elles sont déjà là. La seule chose que vous avez à faire, c'est acquérir la bonne fréquence.
C'est de vous mettre sur la bonne fréquence pour pouvoir la saisir, les Capricornes. La chose que vous voulez, cet épanouissement, cette plénitude, ce bonheur au quotidien est là. Mais il faut vous mettre sur la bonne fréquence. Difficile quand on a des responsabilités, quand on a des tâches, quand on a les attentes des autres, quand on a des choses. Mais vous savez vous libérer de tout ça, ici les Capricornes. Vous en aurez la force, vous en aurez la lucidité, la connaissance, le courage. Ok. Espoir et peur, nous avons la lune qui représente littéralement l'espoir et peur du rêve. N'ayez pas peur de votre rêve. Ok. Comme Helen Hudson, celle qui a gagné tous les contests, là, d'accord, hein, on a voulu la foutre en tôle parce qu'on pensait qu'elle trichait. Non, sa technique, c'est simple. C'était choisir, d'accord, choisir ce qu'on veut, ok, avoir une image précise. Une fois qu'on l'a, on y va. Et on sait qu'on va y arriver. On se voit réussir, ok. On exige de l'univers de réussir, ok. On demande. Et une fois que ça se présente à nous, on le saisit, on le prend. Ok, c'est ça la foi, d'accord. Donc, ça vient me dire que il n'y a rien de plus grand que vous, et ça vient me dire que vous avez le 8, la lune ici. Alors, j'ai vu l'énergie des poissons, j'ai cru que c'était la lune ici. Okay, allez là où les peurs vous mènent, mais c'est surtout le 8 de coupe. Okay, donc, vous êtes en train de quitter une sécurité pour aller vers la liberté. Vous êtes en train de retirer l'échelle pour vous accrocher au pinceau et vivre de votre art. Okay, la vie, c'est le plus grand des arts, mais vivre de votre art, de votre talent. Mais vous en avez peur, les Capricornes. Mais ça veut dire que vous n'allez pas abandonner ici. Donc ça vient me dire ici que c'est quelque chose de dur, le 8 de coupe. On se demande si on va revenir en arrière, si on va abandonner. On est en train de quitter quelque chose de stable, et vous êtes un signe de terre, pour aller vers la spiritualité, pour aller vers le rêve ici. Vous êtes en train de vous demander si vous pourrez atteindre vos rêves. Et la réponse est en vous, les Capricornes. Elle est jamais, jamais, jamais à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Ok ? Donc si vous avez besoin de solitude, de présence de vous-même, si vous avez besoin d'un tarot avec JJ, peu importe, mais en tout cas, c'est là, ok. Et nous avons le Eight of Swords in Reverse, c'est-à-dire que vous allez trouver les réponses, c'est-à-dire que vous êtes dans une prison, mais qui est uniquement la prison de l'esprit. Vous allez vous en libérer, vous allez avoir la clarté. Vous allez vous libérer de toutes ces questions que vous vous posez, parce que vous aurez de nouvelles habitudes, vous aurez de nouvelles idées, vous aurez de nouvelles relations, vous aurez de nouvelles fréquentations ici. Et tout va s'agencer, peut-être dans la difficulté, mais aussi dans la sagesse, aussi dans la force, parce que c'est la force qui vous guide. Et c'est ça qui va vous mener à destination. Donc, est-ce qu'il y a une plénitude? Est-ce qu'il y a un bonheur? Est-ce qu'il y a un épanouissement à la clé? Tout à fait. Ok, maintenant je suis à 2% de batterie, donc je change de caméra. Ok les Capricornes. Je vous reprends ici les Capricornes avec l'énergie d'en face et on va comprendre un peu tout ça. Alors, je pense que j'ai assez bien exprimé la leçon. Maintenant, on va voir ça comme l'énergie d'en face. Je vais essayer de me baser sur l'amour, ok? C'est-à-dire qu'on va voir ça comme une histoire d'amour ici. Mais ça me ramène à un projet, ça me ramène à un épanouissement. Bon, mais c'est pas grave, on va aller regarder ça. Hein. On va aller regarder ça. Comme si vous vouliez réaliser quelque chose qui va perdurer dans le temps, mais vous voulez que ce soit votre rêve, votre destinée. Vous voulez alimenter votre rêve et vous ne voulez pas alimenter le rêve d'un autre. Ici. Ok? Et c'est une très bonne chose, les Capricornes. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des relations de partage et d'amour et tout ça. Hein. Hein, n'ayez pas peur de décevoir. Ayez peur de décevoir, j'allais dire, enfin, n'ayez peur de rien. Mais si vous devez avoir peur de quelque chose, c'est de vous décevoir vous-même. Mais absolument pas votre entourage ici, ok? C'est de vous qu'il s'agit, les Capricornes. Si c'est pas pour vous-même que vous vivez, alors c'est pour qui ici? Ok, le jeu est en ordre, les Capricornes. Nous avons le Four of Swords in Reverse. Et ça vient me dire que pour l'instant, c'est un moment de repos, de conscientisation, de prière et que vous allez vous mettre en mouvement petit à petit. La tristesse va partir, vous allez cicatriser. On a le Judgment in Reverse parce que vous n'avez pas encore compris la leçon, vous n'avez pas encore... Il y a quelque chose, une clarté que vous devez obtenir ici, avec le Ace of Swords in Reverse ici. Ça peut vouloir me dire ici que...
Alors, plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on ne vous en voudra pas. C'est-à-dire que peut-être les énergies qui viennent, soi-disant, peut-être vous superviser, vous proposer des trucs, c'est juste parce qu'il y a de l'amour là-dedans et qu'elles veulent profiter un max avec vous. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Peut-être qu'on ne vous en voudra pas pour ça, ok? Mais j'ai l'impression... Allez, on a le diable ici, mais ça c'est vous, hein, c'est le Capricorne ici, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Comment dire? Potentiellement, dans votre entourage, il y aurait des énergies, plusieurs, qui voudraient, qui désirent faire quelque chose ou avoir une relation avec vous. Tout est relation dans l'univers. Ça peut être votre patron, ça peut être votre petit copain, votre peu importe, ok? Votre frère, votre père, votre mère, votre soeur, peu importe, ok? Euh, mais vous le savez ça. Mais c'est comme si vous ne voulez pas faire du mal. En même temps, vous sentez que l'amour vient vers vous et vous avez l'impression de refuser cet amour. Mais non, les Capricornes, ne pensez pas ça. Nous avons le hiérophante, le mariage, le maître en fait, le maître. Et nous avons le Ten of Swords ici. C'est-à-dire que vous pensez ici que, comme s'il y avait une déchirure, une séparation ici, comme si vous ne pouviez pas atteindre le... Vous savez, des fois, il ne faut pas être pressé, les Capricornes. Il faut prendre son temps. Je ne vais pas vous sortir le truc bateau, c'est pas le but d'y arriver qui est le plus important. C'est toute la joie que on peut avoir en chemin, sur la route. C'est-à-dire que vous allez apprendre à apprécier le chemin. Vous allez découvrir des belles relations. Vous allez trouver une harmonie, une paix ici. Mon reading, le 5 Star Tarot Combat, qui vous parle de deux bateaux qui s'éloignent dans deux directions opposées. Le monde est en train de se scinder en deux. Mais vous êtes sur le bon bateau. Ok, ceux qui êtes sur cette chaîne ici, vous êtes sur le bon bateau, quoi qu'il arrive. Si vous êtes si vous quittez c'est difficile de rester sur le bon navire, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes sur le bon navire, ok? Et encore plus pour ceux qui sont là depuis longtemps, d'accord? Nous avons le cavalier des bâtons ici, c'est-à-dire que vous devez foncer sans avoir peur. La force et la valeur d'un homme, c'est pas le nombre de fois où on a échoué, c'est le nombre de fois où on se relève. Et quand on va monter une entreprise, il y a un moment où on est dans le creux de la vague, où on se pose des questions. Généralement, la plupart des gens abandonnent ici pour recommencer au début. Ah, c'est bon, c'est facile. Ah ben, c'est pas si facile que ça. C'est super dur, en fin de compte, et boum, je me retrouve ici. Ah, c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas. Mais vous êtes à ce point où vous allez pouvoir continuer, vous relever et dire, attends, si je vais persister, et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Okay. Vous avez la force d'y arriver. Ça peut être par exemple, vous avez connu énormément de déceptions en amour, vous avez connu énormément de déceptions, mais vous avez la force d'y arriver. D'avoir des relations, de renouer en fait des liens, de monter une entreprise, peu importe, d'accord? Ce que vous laissez derrière, on a le Seven of Cups in reverse ici, c'est-à-dire que ça peut vouloir me dire ici qu'il y aura beaucoup de clarté entre vous et certaines relations dans votre entourage ici. D'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'avant, il y avait un certain flou, quelque chose qui était un peu incompris entre vous et une autre personne. Mais ça va changer ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la clarté ici. Vous allez savoir un peu plus ce que vous voulez, un peu plus ce que vous ne voulez pas ici. D'accord? Et ça peut vouloir me dire qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui va venir. Vous êtes la Queen of Cups qui attend quelque chose et là, il y a le Page of Cups qui se présente ici. Donc on vous demande d'être dans l'empathie, on vous demande d'être prêt, on vous demande ici de ne pas vous dire quand la chose se présente ici, si c'est une histoire d'amour, c'est quelque chose, ah c'est encore un truc qui va me servir à rien. Si votre cœur, s'il y a un sparkling, s'il y a une idée, s'il y a une envie ici, suivez cette envie, avec beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que si dans votre cœur il y a une envie, vous vous dites, putain, il y a peut-être ce rendez-vous que je devrais accepter, ou il y a peut-être ces choses que je devrais faire, essayez de, tout de suite, votre tête va vous dire non, non, fais pas ci, fais pas ça, ne fais pas ça. Mais votre cœur ici sait. J'en ai parlé hier sur le reading des lions, je pense, à un moment. Mais ça peut vouloir me dire que vous avez peut-être dit non la première fois, mais que vous allez dire oui, ou que les choses vont se passer de façon, j'allais dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle. Ne vous posez pas 36 000 questions ici. Ok?
qu'est-ce qu'on a exactement? C'est-à-dire que ne vous posez pas 36 000 questions avec l'ermite in reverse et la tour. C'est-à-dire que je pense que pour l'instant, vous êtes en solitude, en présence de vous-même, dans une certaine sagesse. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va venir changer tout ça, qui va venir, j'allais dire, un peu vous déranger. D'accord? C'est comme si vous êtes là, et puis il y a une personne qui vient, puis deux, puis trois, et vous vous dites, oh là là, puis il commence à mettre la musique et tout ça, et puis vous vous dites, oh là 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 là, et puis ensuite il commence à danser, vous vous dites, j'espère qu'ils vont se barrer ces abrutis. Et puis tout d'un coup, vous dites, ah mais c'est de la bonne musique en fait. Et puis là, en fait, vous voyez qu'ils commencent à danser, qu'il y a une bonne ambiance, qu'on vous offre à manger, hein, et qu'il n'y a que des personnes super cool que vous aimez bien, et vous vous dites, ah vous vous laissez entraîner, et après vous dites, eh ben, je remettrai ça à plus tard, et vous allez danser, et en fait ça vous redonne de l'énergie, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bonheur, et ça vous permet de rebondir et de faire, vous allez voir, et on a le chariot ici. C'est-à-dire que c'est une carte de victoire, c'est une carte de conquête. C'est-à-dire que vous allez vous ressourcer, retrouver de l'énergie, retrouver une dynamique, changer les choses, faire les choses autrement ici. Ok? Et vous allez vous libérer d'un poids qui pèse lourd sur votre cœur. Ça peut être un ex, ça peut être une twin flame, ça peut être des choses que vous vous racontez à vous-même, ça peut être des peurs, papa, maman, des choses qu'on veut vous imposer, une autorité. C'est-à-dire que vous allez vraiment, vraiment ici, vous n'allez plus souffrir de répondre à vos désirs profonds et de faire comme vous voulez le faire. D'accord? Pas pour faire bien, pas pour faire plaisir, pas pour... mais dans une attitude de respect et d'équilibre avec vous-même ici. D'accord? Et nous avons le 4 de bâton. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si jamais vous continuez à avancer vers cette douce folie, les Capricornes, vous allez être heureux. Vous allez découvrir quelque chose de bien ici. Et pour terminer, on a... C'est votre énergie aussi, ça. C'est le Ace of Pentacles ici, surtout si je le mets à l'envers ici, hein, d'accord? Mais c'est comme si quelque chose, parce qu'elle était à l'envers, quelque chose était offert, tombé du ciel ici, d'accord? Et c'est pour vous, d'accord? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné des Illuminati? J'ai absolument pas. On a le Eight of Swords ici, ok? Donc ça vient me dire ici que c'est comme si en fait vous alliez découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Mais c'était un cadeau qui venait du ciel. Et vous savez, quand il y a quelque chose ici qui vient, j'allais dire, faire danser vos cellules ou quelque chose de nouveau, les Capricornes, des fois ça peut être fatigant, des fois ça peut vouloir, ça peut provoquer, j'allais dire, des distorsions dans votre entourage et tout ça. Mais vous allez gérer ça, comment dire, avec beaucoup d'intelligence ici, ok? Beaucoup de force. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin des conseils de quelqu'un. Vous allez gérer quelque chose ici, j'allais dire, un peu en maître ici, hein. Le titre de votre reading, c'est ça vraiment de master, hein, d'accord? Ou mastery, ou un truc comme ça, je sais pas, mais on va faire simple, de master. The Great Grand Master, ok, non, hein? On va juste mettre de master, ok, hein? De master. Ah, c'est ça. Je changerai peut-être d'avis quand je vais vous lire les oracles, hein. Allez, le lien avec cette énergie, c'est quoi ce lien avec ces énergies ici? Donc, on a la Kundalini, on a la passion, on a quelque chose qui va naître, un désir ici. On a un lien, on a vraiment quelque chose en affaires, en business ici, ok? Pour l'instant, vous refusez de prendre une décision parce que peut-être qu'il y a des manipulations, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a certaines séparations. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous allez vous... C'est comme si vous étiez dans quelque chose. Il y a quelque chose qui vient interférer. Et tout d'un coup, ça vous perturbe. Et ensuite, ça crée des distorsions. Et ensuite, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Mais au bout d'un moment, vous allez vous exprimer. Vous allez dire les choses, vous allez vous mettre en action. Vous allez vous forcer. Vous allez aller là où les peurs vous-même. Vous allez essayer. Et vous allez découvrir quelque chose de beau ici, de nouvelles relations. Peut-être vraiment de nouvelles relations. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de sortir, de fréquenter, de quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique. C'est une nouvelle année, c'est un nouveau monde, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien. Ok? Donc, ça me parle de tendresse ici, d'accord? Et ça me parle de respect, d'accord? Et ça peut vouloir me dire aussi que vous devez protéger certains acquis pour ne pas être supervisé, d'accord? Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que vous allez manifester, que vous allez... votre challenge ici, c'est d'être un petit peu comme c'est d'y croire, hein. Et c'est de ne pas trop vous poser de questions, ça c'est clair et net. Si par exemple il y a quelqu'un qui vient vous voir ou qui vous envoie un texto, vous dites pas, ne vous dites pas ah non, ça s'est passé comme ça à chaque fois avec lui, laisse tomber. Non, vous avez envie d'y aller, allez-y. Ne réfléchissez pas, j'allais dire pour une fois, aux conséquences. Tout n'est que conséquences, mais votre cœur sait ici, d'accord? Votre cœur sait.
vous allez vous ouvrir. C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous dire, c'est un choix ça dans la vie. Ne plus rester seul, c'est un choix les Capricornes. D'accord? À un moment, j'étais célibataire de longue date, je me suis dit, je ne veux plus rester seul. Ok, je suis sorti de chez moi, j'ai fait 30 mètres ou allez 100 mètres, je me suis assis à la terrasse d'un café et j'ai rencontré une femme Capricorne. Voilà, boum. Parce que je voulais plus être célibataire. Ok, c'est arrivé très vite. Mais c'est parce que je voulais plus. J'en avais marre. J'ai un ami Capricorne, dernièrement, il était dans sa salle de sport, il s'est dit, je ne veux plus être célibataire. Boum, il a branché une meuf, il s'est mis en couple. On décide ça. On décide. Je veux plus être pauvre, je veux plus être malade, je veux plus faire ceci. Je veux. Et je prends les résolutions. Donc si vous voulez vous mettre en couple, mettez-vous en couple. Et arrêtez de réfléchir. Ce lien va vous libérer des blessures d'abandon, d'injustice et tout ça. D'accord? Et vous allez sortir du tous les autres ont le bonheur, mais pas moi. Non, ça vient me dire que vous allez manifester là. Ok? Vous allez arrêter de vous faire la guerre face à vous-même. Vous allez trouver un peu plus de légèreté ici. D'accord? Et c'est pas facile de trouver la légèreté quand vous avez tellement souffert, quand il y a énormément de sacrifices, quand vous voulez contenter tout le monde et tout ça. Ok? Mais vous allez vous libérer de ça. D'accord? Les fausses responsabilités, c'est de faire quelque chose que l'on n'aime pas. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité ici. Vous allez avancer vers votre rêve, coûte que coûte ici. Mais il ne faut pas que le rêve vous fasse peur, les Capricornes. D'accord? C'est-à-dire que vous avez un rêve. C'est très bien, vous l'avez sélectionné. De 1. Vous l'avez visualisé. De 2. Mais de 3, exigez de l'avoir. Et de 4, quand il se présente à vous, saisissez-le. Et pour terminer, vous n'allez plus vous éloigner de votre lumière. Vous avez assez œuvré en vous-même et vous êtes prêt pour passer à l'action ici, les Capricornes. Parce que vous vous rendez compte que ce que vous voulez est peut-être dans des nouvelles idées et peut-être ailleurs. Et vous allez tout simplement vous donner une chance d'avancer vers vos rêves ici. Et c'est un processus qui est difficile, c'est un processus qui est peut-être angoissant. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions. Pourquoi est-ce que les autres y arrivent et pourquoi pas moi? Mais il ne faut pas que ça ramène, j'allais dire, une sorte de complexe ou que ça ramène de la tristesse. Non, tout ça c'est juste pour vous dire, ah, tous les autres sont en couple, ben moi aussi je vais être en couple. Et ben ce soir je vais aller faire la teuf. Et là, ben, vous allez voir, vous allez pécho. Hein. C'est dit un peu comme ça, mais c'est vraiment très vrai. C'est-à-dire que vous avez décidé de changer les attitudes, vous avez décidé de voir les choses d'une façon un peu différente ici. Ou alors peut-être que vous décidez tout simplement de sortir et de faire la teuf, et vous arrivez que la boîte est fermée. Vous vous dites, et je suis seul blaireau qui est là. Donc finalement l'univers me demande de repartir à ma tâche ici, et de ne pas abandonner. Il y a beaucoup de confusion, mais j'ai l'impression que tout ça c'est pour vous amener finalement à vous énerver, à ne pas ignorer la chose. Hein. Quand on a une cavité, qu'on a mal aux dents, on dit, ah c'est bon, ah c'est la douleur est passée. C'est cool, je n'ai pas besoin d'aller chez le dentiste. Mais après, la douleur revient 6 mois plus tard. Et là, quand on va chez le dentiste, bah, c'est déjà trop tard. Parce que le truc a été infecté. Okay? Donc là, vous allez prendre les résolutions maintenant, les Capricornes. Et c'est une très très bonne chose. Et nous avons la protection ici. Okay, le 29. T'aurais dû attendre un peu pour notre cadeau d'anniversaire. Il est très bon ce reading, ok? À ceux qui sont capables de voir toute ok? Toutes les intentions envers toi ne sont pas bienveillantes. Il va falloir déceler. Et heureusement, car dans un monde parfait, ta vie n'aurait pas de nuances et tu t'ennuierais très vite. Cependant, une protection s'impose, allume ta bougie et manifeste ton bouclier. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être laisser ouvrir la place au désir des autres ici. Okay? Et je ne sais pas d'où ça peut venir, mais on vous dit ici les Capricornes, parce que vous, j'ai l'impression que la seule chose que vous voulez, c'est donner de l'amour. Mais vous voulez donner de l'amour, et il ne faut pas que ça termine en sacrifice. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu nous as parlé de sacrifice au début du reading. Oui, mais vous allez justement sacrifier quelque chose ici pour vous faire plaisir, pour vous faire honneur, ok? Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais vous aurez les réponses. Okay, il y en a un. Alors voilà les réponses. Une route va vous mener vers la honte et la culpabilité.
la culpabilité ou la honte. Okay, et une autre route va vous mener vers la joie. Et il y a une route qui aura l'air peut-être moins épuisante en apparence, mais qui va mal se terminer. Et il y en a une autre qui va paraître peut-être plus dérangeante, mais qui finalement vous apporte ce que vous cherchez ici. Et seul vous avez la réponse, les Capricornes. Je ne sais pas ce qui va se matérialiser dans votre vie ici, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un mois costaud en ce qui vous concerne. Extrêmement costaud, extrêmement spirituel ici. Nous avons l'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester avec le Page of Cups et ça va vous faire plaisir. C'est clair et net. Alors je change de caméra encore. L'ange de l'abondance. Ah, c'était le premier. Je me suis dit c'est le dernier, mais c'est le premier. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. L'ange de l'abondance se manifeste aujourd'hui dans l'interprétation des cartes pour vous accorder une attention particulière. Acceptez cette bénédiction de lumière et laissez-la circuler vers votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous illuminer et vous inspirer. Le flux constant d'abondance est sur le point de se manifester dans votre vie parce que vous avez montré ces derniers mois que vous étiez prêt et prête à donner et à recevoir de la même façon. Exactement. Une réelle abondance se manifeste lorsque nous aimons et nous estimons autant que ceux que nous chérissons. Une réelle abondance se manifeste lorsque nous nous aimons et nous estimons nous-mêmes autant que ceux que nous chérissons. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. C'est ça que vous devez maîtriser. Ok ? Ouvrez votre cœur et votre esprit et continuez à donner et à recevoir sans compter. Vous êtes formidable. Acceptez toute l'abondance que vous recevez de l'univers en ayant clairement conscience que vous le méritez. Waouh! That's what's up, les caps. Et maintenant, celui-là. Ouais. Nous avons le cœur du ciel. « 24. Je l'avais déjà tiré pour les vierges, celui-là, une fois. Mais je pense qu'il va résonner différemment. C'est parti. La signification. Cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme et que vous inspirez des idées à l'expression. Cette forme primitive ne connaît pas le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui l'incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. L'interprétation. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. C'est un peu ce que tu nous as dit, Jay, mais en mieux, mais au moins ça vient confirmer. La stratégie. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. On l'a bien vu, les Capricornes. Vous croyez peut-être que vous devez faire seul, ok, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée en vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Ce sera le titre de votre reading. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant.
Comme ça, je suppose que ça va vous interpeller les caps et vous allez vous dire, tiens, mais je vais aller regarder ce reading. Bon ben voilà, je vous embrasse, j'espère que ce petit cadeau vous a plu. Oui Jay, j'en doute pas, et merci à vous. T'as pas envie de partir, hein? Je vous embrasse.